Nous allons voir aujourd'hui une notion très importante pour les mathématiques. Cette notion est liée à ce qu'on appelle la croissance et la décroissance d'une fonction. Allons voir ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme scientifique de mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui un programme de 5e secondaire et le thème sera l'introduction à la notion de dérivée. Commençons par faire un petit rappel de la pente d'une droite. Donc, l'équation générale d'une droite, c'est y est égal donc à mx plus p, avec le m qui est la pente ou le coefficient angulaire et le p qui est l'ordonnée à l'origine. Si la droite passe par deux points A et B, donc xa, ya et xb, yb, on peut trouver la pente m par la formule suivante. Donc, la pente sera le rapport ici entre la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, yb moins ya sur xb moins xa. Nous allons illustrer cette pente avec un graphique. Donc, prenons une droite qui représente ici une voiture qui roule en MRU. Cette voiture roule à 10 km/h, c'est-à-dire que la vitesse va être constante. Voici donc le graphique distance-temps. Nous voyons donc que la courbe a deux points qu'on va choisir ici. Un point A en 4,40 et un autre point, donc le point B, qu'on va prendre ici au niveau de 7,70. Pour calculer la pente de cette droite, il suffit donc d'appliquer la formule. Donc m est égal à yb moins ya sur xb moins xa, ce qui nous donne directement m égale à 30 sur 3, ce qui donne alors m égale à 10 km/h, parce que m ici est une vitesse. Donc, on a trouvé la vitesse grâce à la pente donc, de cette droite. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que donc, la différence entre deux positions divisée par le temps mis pour se déplacer nous donne la vitesse. La voiture qui se déplace en MRU a donc un calcul facile de la vitesse puisqu'elle est constante. Maintenant, prenons un autre cas. Un fruit qui tombe de l'arbre, comme une figue, va tomber donc avec une accélération de 9,81 mètres secondes carré, qui est l'accélération donc gravitationnelle de la Terre, qu'on peut arrondir ici à 10 mètres par seconde au carré. Cette figue qui va tomber de 2 mètres de hauteur ici, qu'on va imposer simplement, va effectuer une trajectoire en gagnant de la distance par rapport au temps qui va passer. Mais ce gain de distance par rapport au temps ne sera pas constant comme celui du MRU, puisqu'il y aura une accélération. Ça veut dire qu'on va avoir ici un changement de vitesse. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est quelle sera donc la vitesse à chaque instant de la chute de la figue. Donc allons illustrer la chute par un graphique qui sera donc parabolique. Nous avons ici un graphique distance-temps qui nous montre donc l'évolution de la trajectoire du fruit par rapport au temps. Prenons donc deux points A et B qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Ces deux points A et B peuvent être reliés par une droite. Cette droite va avoir une pente comme toutes les droites du premier degré. Si on fait un calcul de la pente, on obtient ici donc m qui va donc être égal à yb moins ya sur xb moins xa, qui nous donne un m égal à moins 3. Ce moins 3 va être pris en valeur absolue pour trouver donc la vitesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, la distance ici est positionnée vers le haut, mais on sait que la vitesse va être croissante en tombant. Donc on prend une valeur absolue pour rester dans une logique. Donc la vitesse sera donc de 3 mètres par seconde. Cette vitesse ici n'est pas une vitesse instantanée. C'est une moyenne de vitesse entre le point A et le point B. Allons voir alors comment faire pour trouver une vitesse instantanée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est rapprocher les points A et les points B. Donc, pour avoir ici une vitesse qui sera proche, on va dire, de la vitesse instantanée. Le point A reste fixé à 0,2, 1,8. Le point B
passe de l'abscisse donc 0,4 à l'abscisse ici 0,24. Et donc l'ordonnée devient 1,71. Grâce à ces deux points, on peut donc tracer une droite qui les relie. Cette droite qui les relie aura de nouveau une pente qu'on va pouvoir calculer. Donc pour rappel, la pente ici de la droite nous donne la vitesse. Allons-y. Donc nous avons les deux points A, donc 0,2, 1,8 et B, 0,24, 1,71. Le M est donc égal à YB moins YA sur XB moins XA, ce qui nous donne ici, au final, un M qui vaut moins 2,25. De nouveau, on prend la valeur absolue pour avoir la vitesse. Donc on voit que la vitesse de chute a été modifiée. Elle est passée de 3 à 2,25. Donc ici, la vitesse a légèrement diminué. Ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus de la vitesse instantanée en fait par rapport au point A. Comment faire alors pour avoir cette vitesse instantanée? Voyons maintenant un rapprochement infinitésimal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'on va prendre une courbe et remettre donc deux points sur la courbe. On prend un point jaune qu'on va appeler donc A, donc XA et YA, et un point bleu qui sera le point B, donc XB et YB. Ces deux points donc sont traversés par une droite qui relie donc ces deux points, et cette droite a une pente évidemment. On sait que la pente de cette droite est donnée par une formule bien connue. Maintenant, si le point bleu s'approche très près du point A, de manière à ce qu'on ne puisse plus distinguer le point A du point B, on fait ici ce qu'on appelle donc un rapprochement infinitésimal. Et la droite qui relie les deux points très proches devient en fait une tangente à la courbe au niveau du point A. Donc ce qu'on va faire ici, c'est changer un petit peu d'écriture. Donc on avait vu ici que la pente M était donnée par delta Y sur delta X. Le delta X devient maintenant un dx. Et le delta Y devient un dy. Pourquoi ça? Parce que le dx et le dy signifient qu'on a un déplacement, donc une différence très petite, ou alors une différence infinitésimale. Donc la formule de la pente M delta y sur delta x devient simplement f' de xa est égal à dy sur dx. Ceci veut dire qu'on a calculé en fait la pente de la tangente à la courbe au niveau du point A, qu'on appelle également la dérivée donc de la courbe en A. On va reprendre notre courbe qui représente donc la chute de la figue et calculer alors la vitesse instantanée à un point donné. Nous avons le point A qui est resté donc en 0,2, 1,8. Le point B s'est rapproché très fortement et donc la droite qui relie le point A et le point B est devenue une tangente au niveau donc des coordonnées du point A. Donc cette tangente a une pente. Et la pente de cette tangente nous donnera ici donc la vitesse instantanée au point A. Mais pour ça, il faut avoir un autre point qu'on va appeler ici C et qui sera placé donc sur la droite au niveau des coordonnées donc 0,4 et 1,4. Grâce aux points A et C, on peut effectuer un calcul donc de pente traditionnelle, c'est-à-dire donc M égale à YB moins YA sur XB moins XA. Et on trouve alors que la pente de cette tangente vaut donc moins 0,4 sur 0,2. Donc moins 2. Ce qui veut dire ici que la vitesse sera donc égale à 2 mètres secondes, puisqu'on prend la valeur donc absolue. On a pu donc déterminer ici la vitesse instantanée donc de la chute de la figue au niveau du point A. Donc lorsque la figue est tombée après donc 0,2 secondes. On a vu deux points éloignés pouvaient donc être reliés par une droite qui avait une pente.
La pente est donnée donc par la formule m est égal à delta y sur delta x. Lorsqu'on rapproche les deux points, on obtient une différence donc delta x proche de 0. Delta y également se rapproche de 0 parce que on va avoir des différences infinitésimales. On obtient donc à la limite de ce rapprochement ce qu'on va appeler la dérivée, donc f' de x. Autrement dit, limite pour delta x tendant vers 0, donc de delta y sur delta x, vaut dy sur dx, qui est appelé simplement aussi f' de x, donc la dérivée de la fonction f.